Donc bonjour à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça sera aujourd'hui la vidéo assez attendue. Ça sera quel est le meilleur cube parmi le Moyo Weilong, donc qui a le record de vitesse 3x3 average 6,54 par Felix Zendegs, et le Dayan Zanchi qui a le record du monde du 3x3 single 5,55 par Mats Valk. Donc c'est un petit peu un versus qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire plusieurs tests pour savoir lequel parmi ces deux est le meilleur. Donc cette vidéo, on l'avait bien sûr annoncé avec Valentin dans la mise à jour 2014 et aussi dans des nouveaux cubes. Mais on avait aussi dit qu'on ferait peut-être avec le Fangshi V2 et le Gyong V2, mais ça on le fera sûrement dans une autre vidéo. On les affrontera aussi tous les deux parce que là autant faire qu'un affrontement sur deux cubes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc on va analyser quel est le meilleur cube, tout simplement en faisant un petit peu des petits tests. On va savoir on va essayer de savoir lequel des deux cubes a le meilleur corner cutting. Donc bon, je réexplique, c'est s'il coupe bien les coins, si la tranche peut quand même passer quand la face n'est pas alignée, si les stickers font qu'on puisse quand même bien voir les couleurs, si le choix, si c'est fluo ou pas fluo, font qu'on puisse quand même bien se repérer, s'il pop ou pas, important, si c'est un cube qui se déboîte à chaque fois qu'on va trop vite ou même si on va passer vite, voilà. Et s'il a un bon turn, donc c'est-à-dire si c'est un cube qui tourne bien même s'il n'est pas lubrifié, si l'architecture à l'intérieur fait qu'il tourne bien ou pas. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Et puis à la fin, vers la fin, je vous ferai quelques solves où j'essaierai sur quelques solves de faire ça, de montrer lequel est le plus rapide. Voilà. Et puis après, pour conclure, je vous dirai avec le résultat de tous les petits tests, lequel parmi ces deux cubes est le meilleur. Voilà, on commence tout de suite. Donc on commence tout de suite. Donc là, je vais essayer de tester au maximum le corner cutting du Zanchi. Et donc juste petite parenthèse, ça c'est une étape qui se rapproche aussi souvent avec l'étape avec le test du pop, voir si le cube se déboîte ou pas, parce que c'est vrai que c'est souvent quand on fait des mouvements comme ça que le cube qui se déboîte. Donc là voilà, là je commence bien sûr tout doucement, hein. Je suis allé à même pas 3 mm de la tranche, de la ligne. Bien sûr ça passe tout doucement. Continue, ça passe très bien. On va essayer d'aller jusqu'à 45 degrés, c'est je pense la limite, parce qu'au-delà c'est pas normal. Ça devrait passer de l'autre côté du coup. Hop, ça passe. Faut un peu forcer, hein, c'est sûr. Ah, j'ai peut-être un peu dépassé. C'est pas mal, hein, franchement. C'est un cube qui a vraiment été longtemps considéré comme le meilleur du monde. Maintenant, on ne sait pas vraiment lequel entre les deux peut être considéré. Après, c'est bien sûr en fonction des cubeurs. Mais on voit quand même qu'il passe très très bien. Corner cutting reverse, c'est sûr, ça passe souvent un peu moins bien. Ça passe quand même. Bon, à 45 degrés. Ah, ouais, je sais pas si j'étais à 45 degrés, mais ouais. Ok, on va s'arrêter là. J'ai pas envie de couper. D'accord, donc je note. Et maintenant, on va essayer sur le Weilong. D'accord, donc on peut noter déjà une petite différence, c'est que il coupe, déjà je pense qu'à 45 degrés il coupe aussi, hein, facilement même. Il faut un petit peu forcer, ouais. Mais franchement, on a moins besoin de forcer pour les passer. Pour l'instant, le Zanchi est meilleur. Fais voir, on va regarder le reverse. Ok. On va dire que pour ce test, c'est un petit peu ex-aequo. Mais on force moins bien sûr sur le Weilong. Voilà. Juste avant, maintenant on va continuer, on va voir
lequel a le meilleur turn. Mais aussi, je voulais juste vous dire, après, une fois qu'on aura conclu, ce sera pas forcément pour vous, si jamais que ce soit le Wailong ou le Zanchi que je peux considérer comme le meilleur cube, ça veut pas dire que pour vous ce sera le meilleur, hein. Vous voyez, tous les cubeurs sont différents. Il y en a qui sont très bourrins, qui font plein de lock-up, qui veulent aller le plus vite possible pour finir leur cube, et il y en a d'autres qui sont très gentils, enfin qui sont très doux, on va dire, qui sont aussi rapides, et c'est en fonction du style de cubeur aussi que le cube sera plus ou moins bon pour eux. Voilà, donc maintenant on va essayer de tester leur résistance au pop. Attention, là on va rigoler. Voilà, alors pour cette étape, je vais pas vous essayer de le faire popper, mais je vais essayer de faire des mouvements les plus rapides possibles et voir si j'ai des lock-up, c'est-à-dire que je me bloque, ou alors c'est-à-dire même qui pop au cas où. Et on va essayer. C'est pas mal, hein, pour le Zanchi. J'ai quelques lock-up, mais sinon c'est pas mal. Je me dis sûrement que bien sûr ce Zanchi il est un peu neuf, mais j'ai utilisé beaucoup de Zanchi avant. Bah tiens, d'ailleurs je vais sûrement je vais vous en montrer un à côté, 2 secondes. Comme lui par exemple, bon j'ai perdu une pièce mais ça c'est pas grave. Lui par exemple c'est un cube, c'est aussi un Zanchi, mais je peux vous dire qu'il pop 3 fois plus, hein, par contre lui. Regardez, lui c'est aussi un Zanchi, il est un petit peu plus vieux. Vous voyez, je force à peine qu'il pop quoi. Donc ce Zanchi est neuf, si on ne force pas trop, si on n'est pas bourrin, il n'y a aucun problème. Ensuite sur le Wailong. Ah, comme vous pouvez le voir, mon Wailong vient de popper. Donc voilà, donc je pense qu'on a déjà fini le test, comme vous pouvez le voir. Alors sur le Fangshi que j'utilise pour l'exemple, pour le Zanchi que j'utilise pour l'exemple là, je n'ai pas popé. Par contre sur un que j'utilise depuis longtemps, j'ai popé. Et ce Wailong c'est mon main cube, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et en allant un peu trop vite, j'ai popé avec, en sachant qu'il est quand même très desserré, j'ai des tensions qui sont assez loose. Et alors je pense que au niveau de cette étape, je pense que le Zanchi résiste un petit peu mieux. Tant qu'on fait pas de conneries avec, c'est-à-dire qu'on met pas qu'on fait pas un mélange d'huile à l'intérieur, ou qu'on le dessert à fond une face et qu'on sert à fond une autre face, c'est bon. Voilà, donc je pense que c'est ce cube qui gagnera pour ce test. Attention, maintenant on va voir lequel parmi ces 2 cubes a les meilleurs stickers. Donc, au niveau des stickers du Zanchi et du Wailong, il faut savoir qu'ils sont vraiment très différents. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, mais le Wailong, en tout cas chez Moyu, ils ont vraiment choisi d'utiliser des stickers qui sont déjà 3 fois plus résistants que le Zanchi. Par exemple, ce Moyu, je l'ai déjà depuis 3 mois, et je sais pas, ce Zanchi, je l'ai quasiment jamais utilisé. C'est-à-dire que ce Moyu, je l'ai utilisé tous les jours pour des AVG 150 voire 200. Et vous voyez, les stickers ne sont pas, à part sur certains endroits quoi, ça va franchement, ils sont vraiment, ils résistent vraiment bien. C'est-à-dire que sur un Zanchi que j'ai vraiment beaucoup utilisé, en tout cas celui-là c'est Valentin qui l'avait surtout utilisé, on voit surtout que les stickers, même au bout d'un mois, ils sont totalement détruits quoi. Par exemple, vous pouvez voir aussi, par exemple, même sur celui-là que j'ai peut-être utilisé, j'ai fait maximum, allez, je m'en suis servi pour quelques tutos, vous voyez que ça commence déjà un peu à s'enlever. Mais bon, après ça,
Dites-vous, ce n'est pas grave, hein, c'est juste, ça se change, hein. Il existe des sites comme CubeSmith ou etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc bien sûr, ça change. C'est pas un truc très grave, hein, d'avoir des stickers qui durent pas. Après, euh, au niveau de la teinte, enfin, c'est-à-dire des couleurs, vous remarquerez que chez le Zanchi, c'est quand même des couleurs qui sont largement plus sombres que chez le Moyu. C'est largement plus fluo chez le Moyu. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien là. C'est quand même une grosse différence, hein. Après, faut préférer. Moi, perso, je sais que je préfère largement les stickers fluo. Et, euh, et voilà. Et je crois que c'est à peu près comme ça pour la plupart du monde. Après, ben, si jamais on n'aime pas, on peut changer. Vous voyez, c'est pas très grave. On décolle les autocollants, on change. Mais je pense que au niveau du look ahead, donc je m'explique, c'est savoir se repérer, trouver ses pièces pour résoudre son Rubik's Cube facilement lors d'une résolution. Je pense que ça peut être plus facile avec des stickers fluorescents comme sur le Moyu. Voilà. Après, comme je le dis, je me répète, ça change. Par contre, on observe ici que le rouge et l'orange se ressemblent un peu. Mais bon, ça, voilà. Alors maintenant, on va tester leur capacité. S'ils tournent bien, c'est pas vraiment une capacité, on va voir s'ils ont ce qu'on appelle un bon turn. S'ils tournent bien, tout simplement. Si, bah voilà quoi, si, même avec du lubrifiant ou sans lubrifiant, ce sont des cubes qui. Donc on y va. Donc là, pour ça, je vais vous faire je vais vous faire des résolutions devant vous, pas forcément très rapides, et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Enfin, vous allez voir par vous-même lequel pour vous tourne le mieux. Après, je vous expliquerai pour moi personnellement lequel je trouve qui tourne le mieux, parce que franchement, sur ce test, ils ont tous les deux un excellent turn. Je sais pas, rendez-vous compte, rien qu'en faisant comme ça bloque pas, ça tourne super facilement. Lui perso, je l'ai jamais lubrifié. À mon avis, il était déjà lubrifié quand je l'ai reçu. Mais regarde, c'est pareil sur le Moyo. Ça tourne super bien. Donc après, ça sera en fonction de comment, comment se sent le cubeur. Donc c'est parti. Enfin, comment, comment est la sensation du cubeur, s'il est plutôt bourrin ou, ou au contraire, qui ne bourrine pas. Je suis moins habitué aux stickers, hein. Ah, la même PL. Voilà. Donc, peut-être que vous l'avez observé. Je pense qu'à ce niveau-là, niveau turn maintenant, je pense que même les cubes les plus pourris, genre un vieux Rubik's Brand, un vieux Rubik's 3x3, si on le mode, si on le lubrifie super bien, il peut avoir un bon turn. Je pense qu'au niveau du turn, c'est pas un test qui sera vraiment effectif, enfin qui sera vraiment déterminant, mais je pense qu'il se valent là-dessus. Vraiment. Voilà. Donc voilà, je pense on a vu les 5 plus grandes choses, enfin, c'est-à-dire les 5 principaux tests. Enfin, je répète souvent ce mot, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour qualifier ça. Voilà, pour voir lequel parmi ces cubes était le meilleur. Maintenant, je vais faire des résolutions. Bien sûr, ces résolutions, ça sera pas totalement vrai parce qu'il y a un cube, je suis plus habitué parce que moi, c'est le cube que j'utilise tout le temps, le Wailong. Mais alors, je vais essayer de faire en sorte que ça se vale, quoi. Et puis là, après, à la fin, pour conclure, je vous expliquerai lequel, pour moi, je pense, est le meilleur. Voilà. Donc on y va, maintenant, on va voir lequel est le plus rapide lors de solve.
Et voilà, donc maintenant après les tests et les solves que vous venez de voir, maintenant je vais un petit peu vous conclure tout ça en vous disant lequel est le meilleur. Donc bien sûr je me répète, mais après ça change pour tous les cubeurs. C'est sûr qu'il y a certains cubeurs qui préfèrent le Zanchi parce que c'est un cube pour eux, en allant un peu plus doucement ils arriveront mieux. Au niveau du look ahead ils préféreront, au niveau du corner cutting ils préféreront, au niveau du turn, voilà. Pareil, inversement pour le Wylong, mais alors voilà, après c'est au niveau de ce qu'on préfère, mais après je pense qu'en général les cubeurs, parmi les tests qu'on vient de faire, niveau corner cutting, look ahead, tout ça, enfin stickers pardon, je pense que maintenant les cubeurs au niveau de leur style de cubing, tout ça, maintenant ils préféreront largement le Wylong. Tout simplement parce que je sais pas si vous avez vu, mais comparé depuis qu'il y a eu le Wylong il y a pas longtemps, le world record du 3x3 single a été battu quand même de plus d'une seconde, enfin, de moins d'une seconde quand même, à un centième. C'était 7,53 par Félix Mdex, maintenant c'est 6,54 par le même. Donc voilà, des fois je me dis par exemple si Mats Valk, lors de son 5,55 avec son Zayan Zanchi, avait eu un Wylong, peut-être qu'il aurait fait moins. Ça on peut pas savoir. Enfin voilà en tout cas. En tout cas, sachez que pour moi, et ce que je vous conseille du coup pour vous, ça serait le Moyu Wylong. Mais bien sûr, ça faut pas le nier, faut pas se leurrer, le Zanchi reste quand même un excellent cube quoi. Pareil pour le Wylong, c'est voilà quoi, ça reste des excellents cubes. Donc voilà, donc peut-être la prochaine vidéo ce sera Fangshi vs Gyong V2. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a aidé. Dites-le dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos, etc. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Salut et plus!